Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de janvier 2025, chers amis du signe du lion. On commence cette guidance par le son d'un bol tibétain qui va venir rééquilibrer les énergies par rapport au précédent tirage. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. On va commencer votre tirage avec le tarot de Marseille et les arcanes majeures pour voir quelle énergie va venir donc driver votre mois de janvier. Et rien que le temps de battre rapidement les cartes, j'en ai une qui est tombée à terre, donc on va la regarder ensemble. On va la découvrir en même temps. On est sur donc le tarot de Marseille et l'arcane majeure qui va représenter votre mois de janvier. Et on est sur le chariot. Le chariot qui montre bien évidemment le déplacement, la direction, le voyage, les nouvelles entreprises. On sait et on voit que vous avez deux montures qui vous accompagnent, toutes les deux de couleurs différentes. Et c'est un signe que quel que soit le chemin que vous allez emprunter, eh bien, tout finit par se rejoindre. On a certaines fois des chemins qui sont plus tortueux, sinueux, d'autres qui vont tout droit directement. Donc libre à vous de prendre le chemin que vous souhaitez en sachant que la finalité est parfois et très souvent la même. C'est juste qu'on a des fois des chemins qui sont un peu plus longs, des apprentissages qui sont éventuellement un peu plus longs aussi, mais vous êtes au volant, je dirais, de votre chariot pour bien vous accompagner et vous guider au mieux pendant ce mois de janvier. Libre à vous de choisir le chemin que vous souhaitez ou qui vous paraît le plus agréable. Mais dans tous les cas, avec le chariot, on est sur une énergie de mouvement et de déplacement. Je vais continuer avec les messages complémentaires de l'oracle de la moonologie pour voir si l'on a des messages pour nos amis du signe du lion. Là aussi, cela vient de voler. On en a 3, ça fait un petit peu beaucoup. Donc, on va se recentrer. En effet, ça vole. Donc, on voit que vous partez où on va dire qu'il y a des directions tout azimut. On a envie de bouger, on a envie de croire en cette nouvelle année. Tant mieux. Il faut juste voir pour pas trop disperser, je vais y arriver, vos énergies. Alors, on se recentre. Nos amis du signe du lion. Décidément, ça veut un petit peu trop sauter. Donc, je pense que je vais réaliser une coupe. Ce sera plus simple. Puisque sinon, les messages ont l'air d'être bien nombreux. Celle-ci pour vous. Et on va la découvrir ensemble. Donc avec l'oracle de la moonologie et tous ces messages qui voulaient sortir, on vous dit que rien ne sortira de cette situation. Et on vous parle d'un vide dans la course de la lune. Donc c'est peut-être justement un message aussi pour vous que de ne pas vous mettre en mouvement ou en déplacement tout azimut sans avoir réfléchi à votre route, puisqu'on vous dit que sinon, rien ne sortira de cette situation et que ça pourrait bien avoir un effet stérile.
Donc on était sur un message tout à l'heure où je vous disais que tous les chemins finissent par se rejoindre, que quel que soit le chemin que vous alliez prendre, eh bien la finalité était parfois la même. En revanche, avec ce nouveau message que l'on a là directement, on voit qu'il faut quand même que vous planifiez votre déplacement. Planifiez votre déplacement, votre projet, vos actions. Sinon, rien, j'ai envie de dire, de bon ou rien de constructif pour votre personne ne sortira de cette situation où vous allez partir au galop, dirons-nous. Donc avant de se mettre au galop, avant de lancer le chariot au galop, eh bien réfléchissez peut-être un peu ou maturez un peu votre projet. C'est un peu ce que j'ai là comme deuxième message avec cette carte-ci. On va continuer avec le Light Seers et cette fois-ci donc le tarot de Marseille mais au complet pour voir si l'on a d'autres messages pour vous par rapport à ces déplacements, à ces actions que vous allez vouloir entreprendre pour le mois de janvier. Est-ce qu'on a des messages pour nos amis du signe du lion, s'il vous plaît? J'en profite pour me connecter ou justement faire un petit coucou à ma médium française préférée, So Intuitive. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi ses tirages, ses guidances et sa chaîne qui sont en lien de la vidéo, justement. En lien dans la description, je vais y arriver, pardon, de la vidéo. On a une carte qui a flippé directement pour vous et on va la découvrir aussi ensemble. Donc on est sur une énergie du 4 d'épée. Le 4 d'épée vient ici vous avertir ou vous donner le message de prendre du temps pour vous, de vous reposer. On voit cette entité, cette personne qui est dans son cocon, dans son nid, où elle a justement son cœur ou bien son côté affectif qu'elle garde auprès d'elle pour se ressourcer. Le cœur est bien évidemment en lien avec elle, bien enraciné et bien accroché, mais on parle d'un repos salvateur. Donc comme on vous disait tout à l'heure, ne partez pas tout azimut en ne sachant pas où vous allez. Prenez peut-être un temps de repos. La période des fêtes est généralement assez chargée. Vous avez peut-être dû célébrer, fêter, emmagasiner des énergies. Là, on vous préconise très fortement de vous reposer avant de prendre eh bien, justement ce chariot qui va vous emmener vers d'autres directions. On va continuer votre tirage avec l'oracle de la sorcière de la lune pour voir si l'on a des messages pour nos amis du signe du lion pour ce mois de janvier 2025. Un mois où ils vont pouvoir se recentrer, éventuellement se reposer pour pouvoir partir vers de nouveaux projets, voyages, objectifs. J'ai une carte aussi qui est sortie directement que l'on va découvrir et je vais aller voir des messages complémentaires dans le petit livret pour vous donner justement les bonnes instructions. Et l'on est sur l'énergie de Freya. Freya vous dit que vous êtes digne d'estime et que vous êtes aimé. Donc on a un très très joli message ici d'accompagnement, de bien-être avec le fait d'être entouré et aimé. Et si je prends des messages complémentaires, donc Freya, on est dans la mythologie nordique, c'est la déesse de l'amour et de la guerre, et elle est également associée au sexe, à la luxure, la beauté, la sorcellerie, l'abondance et la mort, ainsi que la fertilité. Donc on est sur une déesse qui a vraiment beaucoup de capacités et de pouvoir. On dit que cette déesse est en quête de volupté, de sensations fortes et de passion. Cette déesse nous enseigne la conscience, l'estime et l'amour de soi. Elle voit la beauté en chacun et en tout. Elle aime tout.
Elle nous rappelle de prendre plaisir à chanter, danser, jouir de l'union charnelle, et que la vie ne se résume pas à une lutte sans cesse renouvelée pour payer ses factures ou bien perdre du poids. Soyez donc inspirés par Freya, soyez présents ou présentes à votre corps, ressentez toute la gamme des émotions et des sensations humaines. Donc on est sur un moment où, après un repos bien mérité et salvateur, on va vous demander de prendre soin de vous, de prendre soin des moments présents, de vous aimer et de vous redonner du temps et de l'estime. Très très joli message que j'ai là pour vous. Hop, je vais vous en mettre droit, on va éviter de vous faire bouger. Et on va continuer là aussi votre tirage avec l'oracle des tasses à café pour voir si l'on a d'autres messages complémentaires pour vous, chers amis du signe du lion. Là, ça saute aussi un peu beaucoup et de partout. On a vraiment beaucoup de messages qui veulent s'exprimer pour vous. On voit qu'il y a certainement du mouvement, de l'action, du renouveau qui est attendu. On en a une qui est sortie tout particulièrement, donc on la découvre là aussi ensemble. Et vous êtes sur une énergie de la sorcière. Une énergie de la sorcière où l'on vous parle de magie et d'enchantement ou de curse, sortilège. Pour justement ma médium préférée, ça va certainement lui parler. Énergie de la sorcière ou du sorcier. Et l'on est sur l'intuition, le côté développement de vos pouvoirs magiques, ésotériques, de tout ce qui peut être relié justement à l'univers. Et eh bien, c'est un message assez fort pour vous dire de prendre la pleine conscience de vos propres pouvoirs. On était sur une déesse ici associée à la guerre et à la sorcellerie. Bien, ça vient bien évidemment bien faire écho à cela dans votre plein potentiel. Très joli ce message de la sorcière, je l'aime beaucoup. C'est pour moi-même un des oracles que je m'étais moi-même tiré l'an dernier, et voilà où j'en suis rendu aujourd'hui à faire des guidances sur YouTube. Donc ne sous-estimez pas ce pouvoir de la sorcière, j'ai envie de dire. Je vais continuer avec vous avec l'oracle des animaux de l'éther pour voir justement quel animal associé à quelle force va pouvoir venir vous aider ou vous aiguiller pour ce mois de janvier. Alors, pour nos amis du signe du lion, est-ce qu'on a un animal totem qui va pouvoir les accompagner ou les guider? Là aussi, ça sort par paquet. C'est fou, on a beaucoup de messages qui veulent sortir pour vous. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses en tête. Et comme on vous dit, eh bien, prenez quand même le temps. Ne foncez pas tout azimut comme ça. C'est vraiment le message qui me revient pour vous de quand même préparer les choses, quoi. L'animal qui est sorti pour vous, on est sur une énergie du tigre. Vous voyez ce tigre majestueux, coloré. On vous parle de fierté et d'un côté indomptable. Donc on a une belle énergie d'action, de mouvement, de couleur vraiment. Et on sait que bien le lion, tout comme le tigre, on est sur des félins fiers, forts. Et ce côté indomptable va certainement venir vous aider dans vos projets avec ce côté intrépide à foncer. Mais n'oubliez pas toujours ce chariot. Pas la peine de foncer sans savoir. Vous êtes peut-être indomptable, mais choisissez bien le chemin que vous souhaitez prendre. Je vais vraiment le mettre en dessous. Là, pour moi, ça vient faire écho. On a vraiment un lion rugissant, un tigre qui est ici indomptable. Très clairement, pour vous, le début d'année, il y a beaucoup d'éléments qui veulent sortir, j'ai envie de dire.
soit on rugit, soit on est dans le côté indomptable. On ne va pas vous demander d'être en totale soumission non plus, bien évidemment, c'est pas ça qu'on vous demande, mais vous êtes clairement habité par des énergies de félin fiers et rugissants. Je vais continuer pour vous avec le Sex and Love Oracle pour voir si l'on a des messages dans la sphère affective, relationnelle. Donc là, si on se met un peu plus en mode affectif et relationnel, est-ce que l'on a un message pour nos amis du signe du Lion pour ce mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Alors, autant certaines fois, ça veut... Oui, là aussi, ça voulait sortir par paquet. On va très certainement refaire une coupe pour avoir ce message qui vous est dédié. Eh bien non, j'en ai deux. J'en ai deux qui ont voulu sauter. On va les découvrir ensemble. Et du coup, avec ces deux cartes, donc là, je vais vous laisser le temps de voir. Soit vous avez la carte 1, soit la carte 2 qui peut venir vous parler, ou bien potentiellement les deux si les messages ne sont pas contradictoires. Je vous laisse le temps donc de choisir la carte que vous souhaitez. Et je commence par la carte numéro 1, où on vous parle de choses cachées. Donc, je vais bien évidemment recouvrir cette carte au niveau de la nudité pour ne pas être censuré. Donc, avec les choses cachées, bien évidemment, là, on est plutôt sur un message. Vous voyez même que la manière dont j'ai disposé la carte, il n'y a plus que le mot caché qui reste. Donc, on est sur un message d'avertissement, un message plutôt, dirons-nous, à connotation négative, mais c'est plutôt un avertissement pour vous d'aller peut-être chercher ces choses cachées pour avoir la vérité vraie. Donc là, on vous parle de non-dits, de mensonges et de secrets cachés. Il existe peut-être des non-dits entre vous et votre partenaire. Certains sujets sont volontairement contournés car ils sont jugés trop embarrassants pour être évoqués. Eh bien non, justement, on vous dit qu'entre le non-dit et le mensonge, la frontière est parfois mince et que ce silence ne peut pas être favorable à l'équilibre de votre couple. Donc que ce soit ou que vous soyez en couple ou bien célibataire avec un être cher quand même dans votre esprit ou dans votre tête, eh bien on vous dit d'aller chercher cette vérité ou bien de faire attention aux choses qui éventuellement ou potentiellement vous sont cachées. En deuxième message que l'on découvre là aussi ensemble, si vous aviez plutôt pris la carte 2, eh bien nous sommes dans une énergie de pensée, avec des pensées qui occupent notre esprit. Donc peut-être que ça fait écho justement aux choses cachées. Vous avez peut-être beaucoup de choses en tête ou bien l'impression que certaines choses vous sont peut-être cachées, que tout n'est pas dit. Et bien là, cela va être justement à vous de sortir de vos pensées et d'être dans le vrai, l'instant présent. Donc on vous parle d'être cher, d'obsession et de douleur de l'éloignement. Donc une personne occupe en permanence votre esprit et vous ne parvenez pas à la chasser de vos pensées. Un ou une ex, un ou une simple collègue de travail, quoi qu'il en soit, cette personne est chère à votre cœur et être éloigné d'elle vous est difficile. Il est peut-être temps de nouer ou bien de renouer le contact pour approfondir le lien qui vous unit à la personne de vos pensées. Donc si l'on est sur l'une ou l'autre, dans tous les cas, on parle de fortification des liens, d'aller chercher la vérité vraie, de renouer le lien pour avoir un côté harmonieux dans votre sphère affective. Voilà ce que j'aurais pour vous, chers amis du Lion, ou on va dire ce que j'ai qui est sorti. Je vais continuer avec vous avec
l'oracle de la citadelle pour voir cette fois-ci quel rôle vous allez pouvoir jouer ou avoir dans ce mois de janvier. Est-ce que l'on a un rôle particulier, une mission pour nos amis du signe du lion, s'il vous plaît? Alors là, un paquet de 6-7 cartes. C'est assez drôle, mais comme quoi, j'ai pas envie de dire que votre tirage est illisible, mais j'ai envie de dire que beaucoup de cartes veulent sortir pour vous ce mois-ci. Donc, je vais vraiment insister pour vous sur le fait de prendre du temps. Vraiment, prenez du temps pour mettre à plat ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Parce qu'on voit vraiment que beaucoup de choses veulent s'exprimer pour vous. Alors, là aussi, comme on avait trop de choses qui ont voulu s'exprimer, eh bien, nous allons réaliser une coupe avec celle-ci et on découvre ensemble le personnage que vous allez pouvoir incarner pendant ce mois de janvier. On vous parle de l'acolyte. L'acolyte qui vous parle de nouveaux projets et d'apprentissage. Donc, tout comme l'acolyte qui accompagne généralement un ou une héros ou héroïne, eh bien, vous allez être dans une courbe d'apprentissage. On voit ici un œil qui est comme fermé, où l'on a juste les paupières, et vous ne demandez donc qu'à apprendre, qu'à avoir cette soif de connaissance de nouvelles choses avec les nouveaux projets et les apprentissages. Donc certainement qu'après cette période de repos et que vous allez enfin savoir où vous voulez vous diriger, eh bien vous allez être prêt ou prête à avoir ces nouveaux projets, ces nouveaux apprentissages ou ces nouvelles leçons dans votre vie. On va terminer et clore votre tirage avec, oui, cette fois-ci il est sorti assez rapidement, un message du petit oracle de l'arbre de vie. Je disais il est sorti, mais non, j'en ai encore deux. J'en ai encore deux, du coup, choix numéro 1 ou bien choix numéro 2, ou bien éventuellement les deux si vous ne voulez pas faire de choix. Mais on va regarder donc le premier message. On parle de la ville avec la sociabilité. Donc ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence et adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Donc là, on a ce côté solaire, social, sociable du lion qui revient pour vous, où l'on vous dit d'aller, une fois que vous serez reposé toujours, vers les autres et de ne pas hésiter en fait à sociabiliser. Et en deuxième message que vous aviez, on a la voiture où l'on vous parle de petits déplacements et de contrôle. Tu es donc au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation et poursuis ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Si là, ça ne vient pas directement faire écho au chariot, fatalement, je le mets juste à côté. Avec l'énergie du déplacement, du contrôle, le fait de ne pas partir, comme on disait, tout azimut, partout, n'importe où. On vous dit de faire des pauses, ces pauses qui sont salvatrices et qui vont pouvoir vous reposer. Clairement, ce dernier message, la voiture, moi, vient faire un grand écho entre le chariot, le 4 d'épée et le fait que si rien n'est parfois réfléchi, le fait que rien ne puisse sortir de cette situation. Donc réfléchissez bien au chemin que vous souhaitez prendre. Voilà, chers amis du Lion, votre tirage pour le mois de janvier est terminé. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez. Je vais même me permettre de bouger un peu la caméra. Hop, vous voyez ici pour que vous ayez tout le tirage au complet.
mais un tirage intéressant où vous allez être justement en déplacement, en mouvement, tout en étant, comme on le disait, en contrôle. Plutôt sympathique. Je vous laisse aussi le temps pendant les fins de cette vidéo de mettre un like si jamais cette guidance est venue vous parler ou résonner en vous. N'hésitez pas à la partager à d'autres personnes du signe du lion qui aimeraient recevoir ce genre de guidance. Et puis pour les nouvelles et les nouveaux, bien si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains tirages. Je vous laisse avec le son du bol tibétain et je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. À très bientôt.